en lui demandant de faire son introduction. Monsieur Canfin. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, comme vous le savez, ce rapport concerne les ventes à découvert et l'encadrement des CDS, ces produits d'assurance sur les dettes contre le défaut, et notamment le défaut des États. Ce texte trouve son origine dans la crise grecque, déjà au printemps 2010, puisque suite à des mouvements sur les marchés financiers qui avaient été observés, il y avait une demande politique qui avait été transmise au commissaire Barnier et à la Commission européenne pour créer un encadrement européen des ventes à découvert et des outils de spéculation sur les dettes souveraines. La Commission a produit ce règlement en septembre et depuis, nous avons, nous, en Commission Affaires économiques et monétaires, adopté notre propre position en mars, le Conseil en mai, et depuis, nous sommes en négociation puisque nous avons déjà eu 5 trilogues qui ont permis d'aboutir à la formulation d'un certain nombre de compromis possibles. Et je voulais, même s'ils ne sont pas présents, remercier les représentants de la présidence hongroise qui ont participé à ces trilogues et qui ont contribué à faire avancer le dossier. Mais suite à ces 4 ou 5 réunions de négociation, nous avons pris la décision, avec les shadow rapporteurs qui ont voté ce texte à la majorité en commission Affaires économiques et monétaires, donc le groupe socialiste, le groupe PPE et le groupe vert que je représente, nous avons pris la décision de voter en plénière ce texte en juillet, mais sans proposition législative, pour envoyer 2 messages. Le premier message, c'est de dire nous voulons continuer la négociation avec le Conseil, parce que cela fait presque un an que ce texte a été mis sur la table par la Commission et comme dans d'autres sujets, le Parlement veut avoir une attitude responsable mais ambitieuse. Nous voulons ces textes, nous voulons que les règles changent sur les marchés financiers et trop souvent, nous sommes obligés d'attendre un Conseil qui, lui, prend manifestement beaucoup plus de temps que nous pour prendre ses décisions. Donc, nous voulons continuer les négociations, ce qui veut dire que nous ne votons pas la proposition législative demain. En revanche, nous voulons aussi envoyer 3 messages sur le fond pour réaffirmer les positions du Parlement, réaffirmer les positions votées en commission Affaires économiques et monétaires et qui deviendront demain, je le pense assez largement, avec une majorité très large, les positions du Parlement européen. Le premier sujet, c'est le rôle de l'ESMA. Nous avons renforcé dans notre version le rôle de l'ESMA et à plusieurs reprises, Monsieur le Commissaire, vous avez rappelé l'importance de cette institution pour assurer une cohérence des règles du marché unique sur les services financiers. Et je dois dire que la position qui a été adoptée au Conseil d'avoir une ligne rouge, qui est une ligne rouge absolue pour nous, c'est de créer un droit de veto pour les États sur les questions de réglementation européenne concernant les dettes souveraines. C'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Le deuxième point que je voulais rappeler, c'est le fait que nous souhaitons une règle simple au Parlement, c'est-à-dire que quand vous vendez un titre, que ce soit une action ou une obligation, vous devez avoir la certitude de savoir où la trouver, d'avoir un accord avec quelqu'un qui va vous la prêter. C'est ce qu'on appelle la hard locate rule en termes techniques. C'est une position du Parlement, ça me semble une position de bon sens. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, qui est évidemment clé dans les discussions que nous avons, c'est l'interdiction des CDS à nu. C'est une position très majoritaire au sein du Parlement européen. Nous ne comprenons pas pourquoi, en matière financière, il est possible de se couvrir contre un risque au travers d'un CDS quand on ne détient pas ce risque, c'est-à-dire qu'on ne détient pas l'obligation du pays qui a émis ce titre financier. C'est un non-sens, c'est une porte ouverte à la spéculation. Et pour conclure, je dirais que les débats actuels sur la Grèce nous donnent raison, puisque une partie des arguments qui ont été avancés pour limiter la restructuration grecque, c'est de dire oui, mais certains ont spéculé, s'il y a une restructuration, ils vont gagner de l'argent sans avoir investi en Grèce. C'est justement ce phénomène auquel nous voulons mettre fin. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig kérem a bizottság nevében szóljon hozzánk Barnier. Merci, Monsieur Michel Barnier. Comme l'a dit M. Canfin,
tous les jours qui passent, si on regarde bien ce qui se passe sur les marchés, nous sommes rappelés à l'ordre sur l'urgence et l'actualité de ce texte. Et voilà pourquoi, Monsieur Canfin, toute ma direction générale, mon équipe a travaillé aussi rapidement, je crois aussi sérieusement. En 4 mois et demi, ça fera 1 an le 15 septembre prochain que nous aurons déposé ce texte. Je vois le temps qui passe. Nous savons que le temps des marchés est beaucoup plus rapide que le temps de la démocratie. Et voilà pourquoi je souhaite, comme vous-même, que vous puissiez, après le bon travail que vous avez effectué et la présidence hongroise récemment, aboutir à une solution et à des compromis. Mesdames, Messieurs, la crise financière de 2008, la débâcle boursière qui s'en est suivie, ont bien montré les effets et les risques que peuvent présenter des évolutions incontrôlées des marchés financiers, parfois favorisées par un certain nombre de pratiques qui sont condamnables ou que nous devons encadrer. Et la crise obligataire de 2009 a souligné que ces phénomènes pouvaient aussi toucher les marchés obligataires en entraînant de graves difficultés pour tous les acteurs présents sur ces marchés, y compris les États membres, quand ils cherchent à se financer. Et dans les 2 cas, les États membres ont réagi dans l'urgence, souvent de manière désordonnée, sans avoir l'information et les moyens nécessaires pour agir efficacement et dans un cadre réellement européen. Le projet de règlement sur la vente à découvert et les CDS vise donc à remédier à cette situation. Nous voulons renforcer la transparence sur ces pratiques qui, souvent utiles, peuvent toutefois avoir un effet sur les marchés en augmentant la volatilité. Il doit permettre aux régulateurs nationaux d'agir de manière efficace dans le cadre global coordonné européen que nous souhaitons consolider. Face à ces marchés encore instables et à des difficultés persistantes sur la dette de certains États membres, l'Europe doit agir rapidement, elle doit aussi agir concrètement. Il est essentiel que le Parlement européen, le Conseil, la Commission puissent progresser comme vous l'avez souhaité vous-même, Monsieur Canfin, et les quelques semaines que vous allez avoir devraient le permettre, vers un compromis dynamique. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Canfin, du travail très efficace que vous avez fait aux côtés et avec les shadow rapporteurs, M. Ferber, M. Goebbels, M. Schmidt, M. Kamall. Et vous l'avez dit vous-même, la présidence qui a accompagné ces efforts. Il y a pas mal de convergences désormais entre le texte soumis au vote du Parlement et l'accord général du Conseil. Je pense que les trilogues ont permis d'engager ce mouvement de convergence et je souhaite qu'il puisse aboutir. Je voudrais simplement évoquer 3 points devant vous. L'achat de CDS à nu, les restrictions sur la vente à découvert à nu et les pouvoirs de l'ESMA que vous avez vous-même évoqués, Monsieur Canfin. Sur la question délicate des CDS sur risque souverain et la possibilité de les acheter sans être exposés aux risques sous-jacents, donc à nu, je pense qu'il faut agir de manière appropriée. Je suis réservé, vous le savez, sur les effets d'une interdiction inconditionnelle des CDS à nu à propos de la liquidité des marchés souverains et sur l'impact que cela pourrait avoir sur le marché obligataire. Je trouve nécessaire de changer le statu quo et de ne pas laisser à la discrétion des États membres l'interdiction des CDS à nu. Ne manquons pas cette occasion. Voilà pourquoi je vous confirme que nous sommes prêts à travailler avec le Parlement européen et le Conseil pour trouver une solution qui réponde à ces préoccupations, qui sont en effet légitimes. Deuxième point, les restrictions sur les ventes à découvert, la look-it rule que vous avez évoquée. Nous devons garder des mesures efficaces et suffisamment contraignantes pour les opérateurs de marché. Une différenciation des dispositions entre actions et dettes souveraines peut être envisagée, mais elle ne doit pas, Monsieur Canfin, aboutir à des exigences trop souples qui ne seraient alors sans effet. Troisième point, les pouvoirs de l'ESMA. Il est très important que cette autorité, je le redis une nouvelle fois à propos de ce texte, puisse jouer son rôle de coordination et, dans certains cas, d'intervention. Cela a été prévu par le règlement fondateur de l'ESMA que vous avez vous-même consolidé, et ce règlement autorise formellement cette intervention dans certaines conditions. Les questions liées à la dette souveraine revêtent évidemment une importance particulière pour les États membres, surtout, nous le voyons bien dans la période actuelle, mais maintenir un cadre réglementaire européen cohérent avec une autorité pouvant agir efficacement, c'est également très important. J'ai pris cet engagement lors du récent Conseil ECOFIN du mois de mai de travailler avec vous et avec le Conseil sur une solution
appropriée. Voilà, je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir bien compris et travaillé à ce texte qui est, de mon point de vue, une des briques qu'on évoquait tout à l'heure, et de prendre les quelques jours ou quelques semaines nécessaires pour poursuivre efficacement et faire aboutir les trilogues. Je vous remercie. Köszönjük szépen, biztos úr. Most pedig a jogi bizottság. Je vous remercie, Monsieur Barnier. Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Lehne pour la